Alors, voici la première partie des révélations que j'ai reçues sur les 70 semaines de Daniel. 70, ça c'est la période d'évolution de l'imposteur, de celui qui a renié Christ, de celui qui a blasphémé contre l'Esprit, le destructeur qui se dévoile. C'est aussi la croissance de l'ivraie jusqu'à la moisson. Mais 70, c'est aussi 70 heures, soit 3 jours, pour détruire et rebâtir le temple de Dieu, la cité céleste. Explication. On va commencer par Jean, chapitre 6, verset 70. Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Ici, Jésus dévoile une réalité qui aurait dû déstabiliser plus d'un de ses disciples, tous ses disciples. Il a choisi avec le Père céleste les 12 apôtres. Alors pourquoi l'un d'eux est-il un démon? Se sont-ils trompés sur sa nature? Ou ont-ils été trompés alors? Cet apôtre a-t-il été victime lui-même d'une défaillance? Non, Dieu ne se trompe jamais. L'être démoniaque l'était dès le début. Il n'est pas devenu un démon, c'est un démon. Alors pourquoi Jésus a-t-il laissé entrer un démon dans son assemblée, le choisissant même volontairement, alors qu'il est venu pour chasser les démons? Il a chassé les démons qui étaient présents dans les gens qui venaient à lui, mais voilà, il a laissé vivre un démon parmi ses disciples. Avouez qu'il y a une contradiction qui saute aux yeux. D'ailleurs, qui a compris parmi les disciples que Judas Iscariote était un démon? Personne. Personne à part Jésus. Aujourd'hui, soyez convaincus qu'il n'y a pas une seule, je dis bien une seule assemblée de croyants où ne figure pas de démons à l'intérieur. C'est impossible qu'il en soit autrement. Et en plus, personne n'y voit rien. Ah si, quand même. Ceux qui croient voir des démons se dévoilent eux-mêmes comme étant les vrais ennemis. Ils dénoncent, ils trahissent, ils insultent, ils rejettent, ils persécutent. Ils ne font que de rejeter le mensonge sur eux-mêmes. Matthieu chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ici, le commandement de Dieu n'a pas objectif de nous extraire des démons, il n'a pas but de nous mettre à part des démons, mais de nous placer au milieu d'eux. Je vous commande, je vous envoie au milieu d'eux. On ne compte plus les prédicateurs qui ont pris ce verset pour dire que l'Église est sanctifiée, que les brebis sont à l'intérieur et que le monde est en dehors de l'Église. Les loups qui sont dans le monde, ce sont eux les vrais démons. Non, les loups sont bien à l'intérieur de la bergerie. Mais ils sont comme Judas, ils sont cachés, déguisés en brebis. Et dans les faits, l'imposture existe et elle est même une nécessité. Elle est aussi utile que l'ivraie qui croît avec le blé. L'ivraie est une nécessité à la croissance du blé. Eh bien, l'imposteur est une nécessité à la croissance des disciples, pour qu'ils soient accomplis. Question. À quoi sert alors de dénoncer l'ivraie? À quoi sert de vouloir chercher l'imposteur? C'est non seulement une perte de temps, mais c'est un faux combat. Jésus a laissé croître Judas parmi ses disciples, tout comme la mauvaise semence semée dans le champ a proliféré avec la bonne semence, en toute liberté, avec le même soin, la même nourriture, le soleil comme la pluie. Jésus a-t-il dit d'arracher ce qui poussait de mauvais? Non, bien au contraire. Il nous a dit d'attendre la moisson, afin d'éviter qu'en arrachant l'ivraie, on détruise en même temps le blé. Jésus a juste dit à ses disciples d'attendre le jour où il sera livré, car ce jour-là sera le signal de la moisson. Au jour de la moisson, on reconnaîtra publiquement, aux yeux de tous, l'imposteur par ses actes. Le voleur, en fait, sera pris la main dans le sac. Le baiser de Judas, le jour où Jésus fut arrêté par les gardes romains, c'est l'acte d'imposture dévoilé. Le baiser d'amitié, simulant une trahison, un reniement, eh bien ce baiser n'est plus implicite, il révèle clairement les intentions criminelles de Judas. Mais voilà, Dieu a un plan d'action, et ce plan est conçu dès le départ, et nous le verrons ensuite dans les détails. Ce plan, c'est que l'imposteur
soit d'abord libre d'agir comme il l'entend, qu'il montre sa fausse apparence, qu'il abuse d'autrui par de fausses promesses, qu'il tire profit de ses manigances, qu'il use et abuse de sa fausse vertu, de sa soi-disant sagesse, et qu'il use et abuse aussi de son savoir plus important. Un croyant se trompe, et se trompe toujours en pensant que celui qui renie Dieu le fait de sa bouche. Il ne le reniera jamais ainsi. Il continuera à n'avoir que des louanges pour Dieu. Renier Christ, c'est le faire par les actes et non par la bouche. Nous avons un exemple avec Pierre. Pierre renia Jésus par ses paroles, mais son cœur était troublé, car au fond de lui-même, ce reniement, ça le tourmentait. Matthieu 26, verset 70. On va commencer à lire à partir du verset 69. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Verset 70. Mais Pierre le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Et on a aussi Marc 14, verset 70, qui insiste « Et il le nia de nouveau. » On parle encore de Pierre. Non, Pierre était acculé, car il agissait avec ses propres forces. Mais sans l'aide de l'Esprit Saint, c'était devenu une évidence, il ne pouvait donner sa vie pour celui qu'il aime. Il n'avait pas d'autre choix que de le renier par ses mots. Le grec employé dans le texte, c'est aparthenomai, qui veut dire renoncer. Ça veut dire aussi renoncer. Pierre renonça à Jésus, mais dans ce contexte, il ne renonça pas à Jésus définitivement. De même, si l'on ne se fie qu'aux apparences, excusez-moi, mais Pierre aurait été le disciple idéal pour porter le chapeau de l'imposteur. C'est le seul qui a pris à part Jésus pour le reprendre, en lui affirmant le contraire de ce qu'il disait. Quand Jésus dit qu'il allait devoir donner sa vie, puis qu'après 3 jours il allait ressusciter, Pierre nia complètement cette révélation. Ce qui lui valut la fameuse réplique « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale ». Donc le reniement, ou renoncer à Christ, est plus subtil et plus profond que d'entendre un païen dire qu'il ne croit pas en Dieu. C'est aussi plus profond que d'entendre un croyant annoncer que ses prières ne sont plus entendues. Le vrai reniement ne se voit pas tout de suite. Il faut du temps. Et Jésus le dit en annonçant les qualités du vrai disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme ? Eh bien, renier Christ, c'est refuser d'abord de renoncer à soi-même. Et puis renoncer à Christ, c'est toujours, en étant un imposteur dans l'âme, c'est toujours aimer cette apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. C'est toujours faire semblant de renoncer à soi-même, faire semblant d'avoir des souffrances, faire croire à des renoncements pour Christ, jouer le rôle de celui qui porte sa croix, se faire passer pour quelqu'un qui donnerait tout pour sa foi, et qui donnerait tout aussi pour les autres, alors qu'il veut tout autre chose. Il veut gagner le monde, il veut se faire l'ami des plus grands, et il veut se faire le berger, le mentor du plus grand nombre. Si vous reconnaissez une telle personne, si vous la connaissez ou la reconnaissez, ne faites rien contre elle. Ne partez pas en guerre. Ne lui arrachez pas son masque. C'est curieux de dire cela en période de pandémie, où tout le monde court après des masques. Tout le monde veut des masques. Non, son masque tombera un jour ou l'autre. N'engagez aucune action de révolte, aucune action de résistance ou de justice. Paul dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Quant à vous, si vous ne pouvez vous éloigner, laissez s'exprimer cette personne. Laissez-la vivre jusqu'au bout ce qu'elle désire. Sinon, vous vous mettez en opposition à Dieu. Vous ne vous opposerez pas à l'imposteur, mais à Dieu lui-même. Ne chassez pas ce genre de démon de cette manière en vous opposant à lui. Le commandement divin est sans équivoque. Soyez prudents comme les serpents. Ce qui veut dire, faites comme ces reptiles rampants, soyez discrets, ne faites pas de bruit,
Ou alors, soyez simples comme les colombes, ce qui signifie aussi chercher la paix et la douceur dans vos relations. C'est l'attitude que Jésus a eue avec Judas. Car cet usurpateur doit montrer lui-même sa vraie nature. Il doit renier publiquement, par ses actes, son Créateur. Jésus l'a bien dit. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas écrit qu'il rendra à chacun selon en qui il a cru, ou selon le niveau de sa fidélité, ou encore selon le niveau de sa fidélité à sa religion, ou à celui qui l'enseigne. Non, c'est selon ses œuvres. Voilà le retour de Jésus. Il revient pour rendre à chacun selon ses œuvres, ce qu'il a fait, selon ses actes. Ce n'est pas au ciel que nous rendons compte de nos œuvres, non, mais bien ici-bas, sur terre. La volonté de Dieu, elle est faite sur terre comme elle est faite au ciel. Alors tout cela, c'est le sens même des 70 semaines de Daniel. 70, ce nombre que je viens de dire à plusieurs reprises dans des versets. 70 semaines, 70 années, 70 mois, 70 jours, 70 heures. C'est cette période laissée aux imposteurs pour manifester leur reniement et pour recevoir leur jugement. Arrivé à 70 semaines, c'est-à-dire arrivé à 1 an et demi environ, ou à 70 mois, c'est-à-dire arrivé à presque 6 ans, ou même 70 jours, ou encore 70 ans après, ils reçoivent le salaire de leur agissement abominable. Même en partant de débuts de faits différents, à des dates différentes, qui s'étalent dans le temps, nous tomberons toujours sur le même jour du jugement. Toujours. Ce temps, cette période, elle se mesure par l'étalon 70. La vision du prophète Daniel au sujet des 70 semaines, elle fait état d'une chose étonnante, qui va dans le même sens. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 27. Alors beaucoup me diront, oui, mais attention, ce verset, ce passage, c'est pour l'Antichrist. C'est pour lui seulement. Cet Antichrist qui doit venir prochainement. Eh bien à cela, je répondrai, il y a déjà plusieurs Antichrists de nos jours. Et l'Antichrist a déjà eu tellement de figures et de représentants depuis la vision de Daniel. Judas a été cet Antéchrist. Il a été le dévastateur. Il a commis des choses abominables en trahissant Jésus et même en le reniant bien avant. Pendant 1 an et demi, soit 70 semaines, il a pu agir en parfaite impunité aux côtés de Jésus, en exerçant sa fausse piété. Puis après, soudainement, la ruine a fondu sur le dévastateur. C'est l'explication que Daniel a reçue de l'ange Gabriel, que je vous lis maintenant. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Daniel 9, 24. Moi je vous demande une chose, c'est de lire ce verset en pensant à ce que Jésus a fait et à ce qu'il a laissé faire. Il a laissé faire les transgressions, il a laissé faire l'iniquité se propager au plus haut point. Puis il a rétabli la justice, il a commencé à mettre fin au péché et expier l'iniquité pour que son temple redevienne pur et saint, et pour qu'un nouveau royaume s'établisse. Le but étant, on l'a lu, de oindre le Saint des saints. Et le terme de cette onction, c'est Luc 22, 70 qui nous le montre. C'est que ceux qui sont loin soient reconnaissables. Je vous lis Luc 22, 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Donc pour que le Saint des Saints soit oint, il fallait d'abord que celui qui le renie se dévoile en public. N'est-ce pas ce qui a été fait dans le jardin de Gethsémanée, lors de l'arrestation de Jésus de Nazareth, puis après sur la croix? C'est le peuple et la ville sainte qui ont été jugés après 70 semaines. Daniel nous dit que le but est de sceller la vision. Eh bien la vision a été scellée avec la preuve du reniement de l'imposteur.
Et Daniel nous parle aussi du prophète et de la justice éternelle. Car ici, c'est bien le prophète, celui qui exerce le ministère de la parole, qui a été vengé de l'injustice à son égard. Vous savez, au moment où les imposteurs enlèvent leur masque, les vrais prophètes sont par là même vengés, car leur intégrité est prouvée. Je vous relis le passage de Daniel. Le but final à toute cette révélation, c'est pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Donc, il y a toujours un prodige pour manifester l'onction du Saint des Saints et pour manifester le reniement de l'impie. Et tout se fait, je le répète, sur la place publique, aux yeux de tous. Élie le prophète, qui était oint, il était oint et il a oint le Saint des Saints lorsque le feu du ciel est venu embraser son autel. À ce moment-là, tous les faux prophètes ont été démasqués et ils ont fui désespérément pour sauver leur vie. Ce sont leurs actes qui sont alors mis au grand jour, mis en évidence au grand jour. Donc, le dévastateur, celui qui renie Christ, il se révèle à travers ce nombre 70, et c'est leur cœur aussi qui les trahit. Car comme le dit le psaume 119, 70, leur cœur est insensible comme la graisse. D'autres versions disent que leur cœur est épais comme la graisse. Ça montre bien à quel point plus rien ni personne ne peut les faire changer. Le dévastateur, en fait, il fait deux choses. Premièrement, il fait couler le sang de l'alliance, le sang que Jésus aura à verser sur la croix. Et deuxièmement, par cet acte, il rompt l'alliance par sa trahison. Ça, c'est le sens du pain et du vin, c'est le sens de la scène, c'est le sens que Jésus a dit et qu'il prend avec ses disciples. Cette scène. Alors l'alliance est signée par ceux qui versent leur sang et par ceux aussi qui font verser le sang. Les deux protagonistes prennent part à la communion. C'est pour cette raison que cette coupe est amère, car le vin qui symbolise le sang versé, ce sang est obtenu par la trahison. Et le pain brisé, lui, il est salutaire par le sacrifice. Jésus dira à sa table, avec ses disciples, « Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce que Dieu a décidé, mais, malheur à l'homme par qui il est trahi. » Lorsque nous pensons à Christ, au moment du repas, lorsque nous prenons un repas avec des croyants, eh bien, pensons à ces deux choses capitales, à la trahison et au sacrifice. Examinons-nous chacun alors pour savoir si nous ne renions pas Christ par nos actes, le trahissant en refusant de renoncer à soi-même. Notre piété n'est-elle pas qu'une simple apparence ? Ne jouons-nous pas un jeu de dupe avec la foi ? Car alors, c'est une alliance contre nous-mêmes que nous prenons. Maintenant, regardons de plus près la communion, la scène que David avait à son époque avec ses proches. Et là, on va lire le psaume 70. Je vous demande beaucoup d'attention, parce que là, il y a quelque chose d'énorme au niveau du mensonge par rapport à ce texte. Vous allez voir pourquoi. Il y a 5 versets. Je commence la lecture. Au chef des chantres de David, pour souvenir, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent « Ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. D'abord, pourquoi le verset 3 s'arrête à « Ah !» Les traducteurs n'ont pas compris que la suite montre comment ces moqueurs cherchent Dieu. Ils attribuent en fait à David l'allégresse. Ils cherchent Dieu dans l'allégresse, alors que David dit le contraire, qu'il est pauvre et indigent.
Non, ici c'est le contraste qu'il faut voir entre David et ceux qui lui en veulent à mort. Et c'est ça qui est saisissant. David démontre bien, à travers sa prière, l'état de ceux qui font mine de chercher Dieu, alors qu'ils le renient. Pourtant c'est trompeur. Ils cherchent Dieu dans la joie, l'exaltation, l'allégresse, alors que David, lui, cherche Dieu en se plaignant d'être pauvre et indigent, et aussi d'être persécuté. En plus, persécuté par des croyants n'ayant que des mots de louange à Dieu dans leur bouche, mais qui sont prêts à en découdre jusqu'à la mort avec le roi d'Israël. David cherche Dieu à genoux, alors que les autres sont debout, fiers d'eux-mêmes, les mains vers le ciel, et aussi la bouche remplie de louanges. Donc pour résumer tout ça, le dévastateur, celui qui renie Dieu, cache ses mauvaises intentions le plus longtemps possible, jusqu'au jour J du jugement. Mais sa folie reste néanmoins utile, car il détruit le temple. N'oubliez pas, Jésus est venu détruire, puis reconstruire. Donc le dévastateur, en détruisant, il fait une chose, il dessèche l'onction, puis il s'empare de tous les ustensiles du temple, c'est-à-dire la cuve des reins, pour ne plus y brûler ses péchés. Il prend l'autel des sacrifices qu'il remplace par un autre autel, l'autel des affaires. Il met de côté pour lui la graisse des sacrifices, tout ça pour accroître ses richesses. Il prend aussi le chandelier d'or pour s'accaparer la parole. Il prend la table de communion pour y imposer sa doctrine. Il s'accapare de l'autel des parfums pour rendre les prières des saints à son avantage. Mais Dieu laisse faire l'abomination. Il laisse faire, il laisse le mal s'installer et il laisse tout croître ensemble pendant une durée de 70 semaines. Il veut que tous nous puissions être des témoins de ce temps et constater de visu que c'est l'abomination qui causera la désolation. Matthieu 24, 15. Je vous lis la version Martin. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète, fasse attention. Mais attention à quoi? Eh bien attention au jugement qui tombe, car il ne sera plus le temps de se repentir ou de se convertir. Je continue la suite de Matthieu 24 au verset 16, mais dans la version seconde. Alors que tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. J'avais auparavant expliqué ces versets. C'est qu'arriver à ce moment, fuir dans les montagnes, eh bien c'est se réfugier en Dieu, en fuyant sa Judée, c'est-à-dire en fuyant ses traditions et ses racines religieuses. Seulement, c'est là la solution. Et puis, descendre du toit, c'est voir au fond de soi, c'est voir ses fautes. Eh bien, c'est plus le temps. Se retourner et aller en arrière, c'est se convertir. C'est plus le temps aussi. Prendre son manteau, c'est couvrir la honte de sa nudité. C'est recouvrir son manque d'humilité et de sainteté. C'est plus le temps. Tout cela sera inutile, car le jugement sera tombé. Ceux qui auront percé les mains du Seigneur se verront à l'œil nu, et la ruine les dévorera. Le dévastateur aura détruit la cité et le temple, et il tombera en ruine comme ce qu'il a détruit. Et ce n'est pas lui qui rebâtira. Son œuvre de malheur aboutira à accomplir, c'est vrai, les desseins de Dieu. Son œuvre de malheur, c'est vrai, aboutira à préparer les fondements d'une nouvelle Église. C'est bien un antéchrist, puisqu'il vient avant pour détruire et pour que Christ reconstruise. Il est bien l'hiver qui vient avant le printemps. Alors je m'arrête là, mais la suite, nous la verrons prochainement, très prochainement, quand nous rentrerons justement dans d'autres détails très surprenants de la 70e semaine de Daniel, toujours à partir de ce chapitre 9, cette 9e heure, cette heure de vérité. Amen.